Donc, en soi, c'est une œuvre de vidéopoésie. Une vidéopoésie qui est faite aussi à partir d'une histoire, mais qui est non linéaire et qui est composée de tableaux cinématiques et vidéopoèmes. Anima et Animus expérimentent le corps, la nature, la pensée, un drap qui les relie et des ustensiles comme outils de compréhension. À la recherche de savoirs nouveaux, l'esprit leur tend des pièges, l'amour aussi. C'est par la poésie que l'intelligence circule entre les mondes. Finalement, à travers toute notre recherche-création, la vidéopoésie, c'est vraiment un aboutissement formel de notre démarche transdisciplinaire. Puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que finalement, l'œuvre est au-delà de la forme. Et finalement, l'œuvre, ça devient la mise en œuvre de cette forme-là. C'est pour ça qu'aussi qu'on aime parler d'art réel. Une seconde. Oui. Écoute. Voilà. C'est bon? Et au cœur de cet art réel, il y a la co-création, d'abord entre nous, en duo, mais aussi avec différents collaborateurs, dont ici présent Arnaud Spic-Saucier, qui est juste ici, qui travaille avec nous au niveau de la création musicale, de la production sonore. Il y a aussi l'art suprasensible pour faire rapidement sur le plan de la forme. En vidéopoésie, c'est qu'on vient capter les images, je dirais, on vient recomposer finalement ce qu'on a vécu à travers un moment. On va aussi utiliser le ralenti dans la vidéo pour vraiment créer le phénomène de déplier le temps, puis on va aussi focaliser sur des éléments particuliers. Après, créer, il y a aussi habiter. Pourquoi habiter, c'est aussi important? Eh bien, une des questions que l'on se pose chaque jour, c'est comment faire de l'art un mode de vie. Et c'est à travers le nomadisme qu'on applique et qu'on vit cette question-là finalement. Le nomadisme, c'est des cycles de création. Donc, chaque lieu qu'on habite, autant les environnements que les différentes maisons, ce sont des matrices qui renouvellent à chaque fois notre inspiration. Et à chaque changement de lieu, on vient rythmer, en fait, nos créations. Un des apprentissages issus du nomadisme, ça a été d'apprendre à conscientiser comment habiter l'invisible plutôt que l'invisible nous habite et dès lors d'augmenter notre espace intérieur. Et c'est cet espace intérieur qu'on souhaite partager à travers l'œuvre en soi. Donc, en approfondissant un petit peu plus l'intérieur, dans la notion aussi de création et de maison, on parle de maison-atelier. Finalement, ben, on aime beaucoup dire que la maison-atelier, c'est la maison de l'être qui choisit de s'œuvrer. Dans tout ce processus, il y a derrière notre atelier entreprise qui se nomme Ventral. Et Ventral est un écosystème de création. Nous en avions bien besoin parce que pour porter une œuvre telle qu'en soi dans le monde, il fallait de l'entrepreneuriat parce que c'est des modes de production, de diffusion complètement différents et une démarche itérative, donc très difficile à anticiper d'avance, qui ne fonctionne pas avec les circuits de l'art traditionnel. On construit l'échelle en la montant, autrement dit, en assumant l'évolution du processus. Donc, finalement, entreprendre pour nous, c'est encore une forme de création et d'évolutivité. Et finalement, on ne peut pas passer à côté aussi de s'entreprendre, du fait de se prendre en charge et finalement mieux savoir. C'est qui nous amène à savoir. Et donc, l'intelligence créative qui passe par la responsabilité créatrice. Cette responsabilité créatrice-là, pour nous, ouvre l'intelligence humaine. Car libéré de l'intellect par l'IA, on peut enfin miser sur le développement de la sensibilité et de l'intelligence humaine, au-delà de sa dimension déductive et cognitive. Ceci étant dit, là où nous travaillons avec l'IA, c'est au niveau d'un échange, au niveau des dialogues, pour aller valider certaines de nos intuitions, les peaufiner, les rediriger. Donc, ce n'est pas au niveau de la création artistique à proprement parler, mais c'est vraiment dans le processus. Donc, étant libéré d'une charge, d'un processus qui nous intéressait un peu moins, on peut naviguer dans les mémoires avec l'IA et ça nous libère plus de temps pour faire confiance à nos intuitions, puis à nos talents par la suite.
Puis l'intelligence créative, pour ajouter, c'est aussi une intelligence de se relier. On parle beaucoup d'en soi, d'intériorité, donc c'est beaucoup d'isolement pour nous. Et dans la série IAE, qui est Intelligence en soi, on va à la rencontre de différentes personnes qui partagent leur point de vue par rapport à leur propre démarche sur la notion de savoir, d'intelligence humaine également. Ce qui nous amène à la posture TD. Oui, finalement, ça, c'est vraiment un ancrage pour nous dans toute cette recherche-création-là, cette attention transversale entre les niveaux de réalité qui nous fait aussi et nous exercer en tant que sujet dans l'œuvre et aussi appeler l'autre qui regarde notre œuvre aussi à se questionner en tant que sujet. Par une esthétique de la connaissance, facilitant l'émergence du savoir en soi. Et enfin, la science de la création. Oui. Dissoudre et coaguler, on va y aller un peu rapidement. Dissoudre et coaguler la mémoire par l'intuition et l'art. Utiliser le feu créatif et la vivacité de l'esprit pour concevoir des formes nouvelles et intelligentes. Et enfin, démystifier l'acte créateur en repositionnant l'art au cœur du réel. Donc, c'est vraiment un parcours très rapide de notre création en soi et aussi de comment on vit la création. Maintenant, on va transiter de lieu, d'endroit, pour aller voir à quoi ça ressemble, ces œuvres-là. En fait, de l'autre côté du corridor, il y a une pièce, elle est sombre, et il va y avoir 20 tableaux cinématiques. Puis Oui. ces 20 tableaux cinématiques-là sont d'une durée de 27 secondes. Donc, c'est vraiment pour favoriser une écoute en boucle. Puis quand vous en avez assez, bien, vous passez à une autre vidéo. Il y a aussi, donc en fait, il n'y a pas d'ordre précis, c'est vous qui suivez. On recommande un minimum de 2 boucles. Aussi, vous arrivez à n'importe quel moment dans la vidéo, donc ça vous permet de l'apprivoiser puis de cultiver cet espace-là intérieur. À la fin, c'est inclus dans notre présentation, on va vous partager un petit questionnaire avec un code QR. Ça fait partie de l'expérience. Les questions, vous allez voir, ils sont inspirantes aussi. Ils prolongent l'expérience de l'en-soi. 5 minutes pour y répondre pour que ça demeure spontané. Et par la suite, on pourra discuter un peu ensemble. Et pour terminer, les 3 consignes.